Comment être un témoin de Dieu dans notre société actuelle? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Je vous retrouve avec plaisir en compagnie de Patrick et Bruno. Bienvenue à tous les deux. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur la préparation sur les temps de la fin. Nous avons commencé la fois précédente. Et souvent, quand on parle des temps de la fin, des prophéties, on évoque le livre de Daniel. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur ce livre. Vous pouvez lire les 3 premiers chapitres de ce livre de Daniel. Est-ce que ce livre est pertinent, selon vous, à notre époque? Plus que jamais, puisque dans le cadre de l'étude que nous menons pendant ce trimestre, il est question du temps de la fin, de la préparation qui accompagne cette période de l'histoire de l'humanité. Et quand on étudie le livre de Daniel, on se rend compte que la problématique qu'il confronte se retrouve également à la fin des temps. C'est-à-dire la capacité de se positionner clairement en fonction de ses croyances, de ses valeurs, le fait de rester fidèle, la possibilité de marcher droit dans un monde crochu, en fait. C'est tout ça l'exemple de Daniel. Et nous qui vivons dans une période de l'histoire où ces mêmes positionnements-là sont nécessaires, plus que jamais, le livre de Daniel nous présente un personnage exemplaire. Et ce même livre-là contient des données prophétiques que l'on ne peut pas ignorer lorsqu'on fait une lecture du monde et des événements qui se déroulent dans le monde avec une perspective biblique. Le livre de Daniel nous donne des clés, des éléments qui nous permettent à la fois de comprendre, mais aussi de nous enraciner dans une perspective biblique, de consolider notre foi, parce que ce livre-là nous parle de ce qui se produira à la fin. Et je crois que c'est une fondation pour notre certitude et la force dont nous avons besoin pour avancer, sachant que Dieu a utilisé cet homme, ce prophète Daniel, pour ouvrir nos yeux sur les événements qui se déroulent actuellement dans l'humanité. Alors, avant de rentrer plus en profondeur sur l'aspect prophétique dont tu as parlé, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons. Donc, histoire qui est relatée notamment dans Daniel 1 et 2. Vous pourrez lire chez vous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de cet homme et de ses camarades? Nous voyons qu'effectivement que Daniel et ses camarades ont été déportés justement dans la province de Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Donc, c'était des Juifs. Oui, tout à fait. Ils ont été déportés et que nous voyons que par rapport à ce que Patrick disait, quand bien même ils ont été déracinés de leur pays, de leur façon de vivre, que là où ils ont été ramenés à Babylone, qu'ils ont continué à garder leur fonctionnement et de leur façon de vivre, leur façon de faire, nous voyons qu'ils ont pu effectivement révéler le Dieu qu'ils servaient, puisque Babylone, là où ils étaient, ils servaient, ils adoraient d'autres dieux, enfin, d'autres idoles, en fait. Donc, ils ont été témoins de leur croyance, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Et par rapport à la question que tu posais juste en préambule, je voulais juste rajouter ça, c'est que le livre de Daniel, nous voyons bien qu'en fait, que c'est pour les temps de la fin, car quand nous lisons dans Daniel 12, au verset 4, il est dit à Daniel, « Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Donc, c'est quand le temps de la fin? Est-ce que nous y sommes? Et justement, le livre de Daniel nous permet de voir justement par rapport à tout ce qui est dit dedans, où nous en sommes en fait. Alors, dites-nous tout. Parce que certains peut-être n'ont pas cette connaissance de ce livre, puisque tu parlais d'un livre scellé. Alors j'ai envie de dire, est-ce que maintenant ce livre n'est plus scellé? Est-ce que nous sommes dans les temps de la fin? Est-ce qu'il a été écrit pour nous aujourd'hui? Oui, je fais partie de ceux qui refusent de croire qu'il y a dans la Bible des écrits qui sont là juste pour occuper une place. Le texte est là pour nous enrichir, pour nous éclairer. Je crois que c'est l'optique biblique. Hein. Dieu souhaite parler à son peuple, il souhaite lui donner des indicateurs, parce qu'on est dans un cheminement, on est dans un pèlerinage jusqu'à la terre promise. Et Dieu nous donne des panneaux de signalisation, et il nous donne des indicateurs en chemin pour savoir où nous en sommes, et pour nous rassurer aussi de la certitude de ses promesses, pour qu'on sache effectivement que la terre promise nous attend. Et je crois qu'en regardant Daniel et ses 3 compagnons, Dieu a dû être content parce qu'il se dit, mais
C'est exactement ce que j'ai voulu faire. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que vous êtes en train de démontrer que vous savez d'où vous venez, vous savez où vous êtes, mais vous savez surtout où vous allez. Et vous avez adopté un positionnement qui le démontre de manière très claire. Et il a toujours voulu ça pour son peuple. Malheureusement, le peuple que Dieu s'était choisi n'a pas toujours été à la hauteur de l'enjeu et s'est laissé entraîner et puis a trahi en fait la confiance divine, si on peut employer l'expression. Et Daniel et ses 3 compagnons font une formidable démonstration de ce que on peut être en territoire étranger, on peut être environné de valeurs contraires, on peut être dans un endroit où les vents contraires soufflent très fort, ou même on a une pression extérieure qui nous oblige à faire demi-tour et rester fidèle quand même. Et j'imagine que ceux qui nous regardent se disent, mais effectivement, c'est intéressant à savoir aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'influences dans ce monde qui nous amènent à faire des choix qui ne sont pas forcément ce que Dieu voudrait pour nous. Et l'exemple de Daniel et de ses 3 compagnons, pour moi, est extraordinaire et formidable. Des jeunes qui ont été capables de se tenir debout et de dire, voilà, face au monarque de la première puissance mondiale de l'époque, non, nous avons des croyances, nous avons un Dieu que nous connaissons, nous nous en tiendrons à ses instructions, peu importe qui tu es. Alors bien entendu avec le respect et la déférence qui se doit à un souverain terrestre, mais à aucun moment ne font de compromis sur leurs valeurs, sur leur engagement vis-à-vis de Dieu. Pour moi, c'est un élément capital pour des personnes comme nous aujourd'hui, qui sommes dans une période de l'histoire. Et Daniel, on le verra tout à l'heure, nous permet de dire clairement que nous sommes dans cette dernière période de l'histoire du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de marcher droit, on a besoin de rester fidèle, on a besoin de s'accrocher. Et Daniel et ses 3 compagnons constituent pour moi une référence biblique en la matière. Alors tu disais qu'ils ont été fidèles à Dieu, fidèles à ses instructions. Comment connaître justement le plan de Dieu pour moi? Quelle est ma ligne de conduite justement? Ils sont restés fidèles, mais à quoi précisément? Oui, par rapport à ce que Patrick disait, effectivement, nous voyons qu'aujourd'hui, nous subissons toutes sortes de pressions. Pression du monde, pression au niveau de notre travail, pression au niveau de l'école, pour fonctionner de certaines manières, pour laisser tomber certaines façons de voir et adopter certaines choses qu'on appelle comme la norme aujourd'hui. Et nous voyons que Daniel, alors qu'on leur proposait de manger à la table du roi, qui n'aurait pas aimé rêver de manger à la table du roi avec tout ce qui s'y trouve? Pourtant, eux, ils ont décidé justement de garder un régime strict, un régime où ils se préservaient de certaines choses. Et nous voyons que, alors qu'ils ont décidé d'avoir un régime végétarien, ce qui est prôné aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, qui était tellement décrié avant, nous voyons qu'eux, ils ont gardé ce régime et qu'ils étaient en meilleure santé que ceux qui étaient à la table du roi et qui s'adonnaient à tout, en fait. Ça, c'est une première chose. Est-ce que ça veut dire, tu parlais d'alimentation, que l'alimentation est vraiment un enjeu aujourd'hui? Nous voyons que l'alimentation était un enjeu dès le Jardin d'Éden. Et justement, que c'est par l'alimentation que Lucifer a fait tomber Ève. Mais là, c'était un fruit, c'était végétal. Oui. Tout à fait. Mais nous voyons que encore, Dieu nous montre qu'il y a une bénédiction à pouvoir se garder de tomber dans la dictature de la chair, en fait. D'arriver à se maîtriser, c'est la maîtrise de soi, arriver à se maîtriser par la bouche, en fait. Mais en quoi manger des fruits et des légumes a un lien avec la spiritualité? Alors, 2 choses. C'est une question excellente. La première, c'est que c'est vrai aujourd'hui, d'un point de vue purement scientifique, on sait qu'il y a un type d'alimentation qui favorise le bien-être et qui favorise la bonne santé de notre corps et dans toutes ses dimensions d'ailleurs, physique, mentale et spirituelle. Donc ça c'est vrai. Et quand Daniel choisit de s'abstenir du vin et des mets du roi pour se consacrer simplement à une alimentation avec de l'eau et des légumes, c'est une bonne chose. Cependant, il nous faut aller au-delà de ce qu'il y avait dans l'assiette. Parce que je ne crois pas que ce sont les 10 jours, les quelques jours qu'ils ont mangé des légumes et de l'eau qui les ont rendus plus intelligents. Oui, parce qu'on disait qu'ils avaient bonne mine et qu'ils avaient... Ça, c'est pas forcément ce qui me concerne, le résultat uniquement de l'alimentation, même si ça a toute sa place. Je ne remets pas ça en cause. Mais je crois que leur intelligence qui a été décuplée, leur apparence, en fait, le fait qu'ils étaient supérieurs aux autres, à bien des égards, c'était une intervention de Dieu.
C'était une intervention. C'est Dieu qui les a rendus plus intelligents. Est-ce que Dieu est intervenu parce qu'ils avaient justement un mode de vie? Justement, pour moi, le mode de vie, c'est la traduction de la fidélité. En fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent manger des choses pas très recommandées ou recommandables, et puis qui vous diront, je suis moins malade que celui qui se cantonne à des fruits, à des légumes, etc. Donc ça va au-delà, même si tout cela est important. Je répète, Daniel a eu raison de s'abstenir de certains mets et de rester à une alimentation saine. Ça, c'est très clair. Mais ce serait une erreur, à mon sens, d'attribuer son apparence, son intelligence, sa capacité à faire ce qui est bien, uniquement à un régime. Je crois que le régime qu'il a adopté, pour moi, c'était une manière de démontrer que je préfère et je serai toujours fidèle à Dieu plutôt qu'à l'invitation très subtile du monde qui me dit, écoute, tu es dans le palais du roi, première puissance mondiale, les mets du roi sont certainement les meilleurs, c'est la meilleure cuvée, alors vas-y, régale-toi. Daniel n'a pas succombé à cela. Et je suppose qu'il a été en mesure de s'en tenir à ce régime et à ce positionnement parce que très tôt dans sa vie, il avait appris à faire confiance à ce Dieu-là. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle d'éducation là aussi? Je suppose que les parents sont intervenus. Daniel ne s'est pas fait tout seul. Je suis persuadé que les épisodes qui sont décrits dans le livre biblique qui porte son nom sont l'aboutissement de toute une démarche en amont. Daniel a grandi, il a mangé, je veux dire, les légumes spirituels qu'il fallait au début. Il a été nourri par ses parents, certainement, qui l'ont bien éduqué. Et lui-même, en tant que jeune, s'est accroché à Dieu, a nourri sa vie spirituelle. Et ça s'est démontré dans la pratique lorsqu'il s'est trouvé face à des choix extraordinaires qui n'auraient pas succombé. Comme disait tout à l'heure Bruno, je suis devant le monarque, devant tous ces satrapes et qui me disent, voilà, il faut que tu ailles dans ce sens. Il a dit non, il est resté fidèle et Dieu a utilisé son obéissance pour, notamment à travers son régime alimentaire, pour le bénir et lui permettre d'avoir un témoignage éloquent auprès de ceux qui étaient dans le royaume. Alors dans le chapitre 3 de Daniel, que je vous invite également à lire, on voit que pourtant les choix de Daniel l'ont amené à une triste situation. Il ne faut pas croire qu'en fait que le caractère de Daniel, ce qu'il est là aujourd'hui, ce qui lui a permis de faire les choix, c'est dû au hasard. Non, pas du tout. Effectivement, comme Patrick le soulignait, c'est qu'il a été éduqué, qu'il a appris justement à connaître, on parlait de connaissance, à connaître pratiquement ce Dieu-là, à passer du temps avec ce Dieu-là, ce qui fait qu'il a pu prendre position au niveau de la nourriture, pu prendre position au niveau où il se retrouve justement dans la fournaise. Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que Dieu veut rétablir la foi. Dieu veut rétablir la confiance. Mais là, c'est plus que de la foi, c'est de la folie, Bruno, d'aller jusqu'à la fournaise pour rester intégré. Effectivement. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a cité aussi, que la prédication de la croix est folie pour les hommes et le salut pour certains. Jusqu'où aller? Justement, Daniel, comme on le disait, il a grandi en connaissant et en faisant confiance à son Dieu. Et Daniel, pour lui, il savait que même si il serait mort dans cette fournaise. D'ailleurs, il le dit littéralement. Il dit... Il était prêt à mourir. Oui, voilà. Il était prêt à mourir, mais sachant qu'il resterait fidèle à son Dieu parce qu'il savait que ce n'était pas la fin, en fait, la fournaise. Donc, ça veut dire que son espérance était plus forte que finalement, la mort à l'instant T. Visiblement. Et il a eu raison, parce que les trois compagnons de Daniel qui se retrouvent devant la fournaise, n'oubliez pas, replaçons ça dans le contexte des préparations pour les temps de la fin. Ça veut dire que quand je lis cet épisode-là, qui est un épisode extraordinaire, je dois me rappeler que, les trois compagnons de Daniel qui se retrouvent face à ce choix terrible. Ou vous adorez la statue, ou vous serez jeté dans la fournaise ardente. On aura noté au passage le parallèle avec la fin des temps dans l'Apocalypse où un scénario à peu près similaire se déroule, adorer une certaine entité ou alors être condamné à mort, si on peut dire les choses ainsi. Donc l'histoire se répétera, c'est ce que tu veux dire. Ah oui, tout à fait. Et là, il y a un parallèle extraordinaire entre les événements de Daniel et ceux de l'Apocalypse. On n'aura peut-être pas le temps de les détailler maintenant, mais c'est intéressant de se rappeler que le caractère de ces trois jeunes Hébreux
n'est pas forgé là devant la fournaise où ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Waouh, il y a du feu devant nous là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ils font une sorte de cours accéléré pour savoir. Non, en fait, ils arrivent là ayant déjà fait un cheminement avec Dieu. Et même ayant fait un cheminement avec Dieu, face à ce terrible dilemme, ils pourraient facilement succomber comme beaucoup d'autres l'ont fait et puis dire, bon, mais finalement on se prosterne et puis Dieu comprendra. En réalité, ils se positionnent de manière claire parce que leur identité n'avait pas été affectée. Parce qu'on leur a donné, ces trois hommes, des noms babyloniens, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ces noms babyloniens n'ont pas effacé leur véritable identité, qui étaient des enfants de Dieu. Et justement, face au feu, eh bien, ça a été le creuset qui a révélé la solidité de leur relation avec Dieu. Nous connaissons ce Dieu-là et nous sommes même prêts à aller dans le feu. Pas parce qu'ils sont kamikazes, mais simplement parce que ce Dieu-là, ils le connaissent. Ils lui sont fidèles et ils ont déterminé de lui obéir parce que leur maître et leur souverain, ce n'était pas Nebuchadnezzar, c'était Dieu, c'était l'Éternel, le Dieu créateur. Et je crois que c'est pour nous qui nous préparons à une crise finale. Et nous savons que les événements vont se précipiter. C'est important d'avoir ces références-là, de dire que les trois compagnons de Daniel, et Daniel dans d'autres circonstances, la fosse aux lions et autres, ils ont pu rester fidèles à Dieu. Nous aussi, nous pouvons rester fidèles à Dieu parce que les choix seront aussi difficiles. À un certain moment. Ils le sont déjà dans une certaine mesure. Il y a des problèmes de liberté religieuse dans certaines portions du monde. Il y a Alors des que événements faire qui se justement quand nos pratiques religieuses sont menacées par les autorités en place? C'est une belle question, mais par rapport à la question que tu poses, et Daniel et ses compagnons, ils ont su quoi faire, mais ils ont su quoi faire, comme Patrick le disait, pas en se disant oh, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Non, ils ont su quoi faire parce qu'ils ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude d'avoir cette relation avec leur Dieu, d'avoir cette intégrité avec leur Dieu en fonction des circonstances, des situations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un bénéfice pour nous aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, d'avoir des épreuves, d'avoir des situations pour apprendre à faire confiance à Dieu. C'est ce que j'allais te dire. Pourquoi Dieu a permis que ça se fasse finalement? Pourquoi il attend, même nous, que nous soyons dans la fournaise pour agir, pour intervenir ou pas? Parce que certains, malheureusement, sont morts en martyrs aussi. Oui, parce que cette question répond à la question pourquoi Dieu savait, alors qu'il y avait Lucifer qui allait, pourquoi il a permis? Pourquoi Dieu a permis que Ève... Non, parce que Dieu, comme et Patrick le disait, Dieu veut des hommes et des femmes libres qui choisissent de l'aimer, qui choisissent de lui faire confiance. Et c'est pour ça que Dieu permettra encore que nous soyons dans des situations, dans des circonstances, chacun de nous, afin que nous puissions être éprouvés pour voir effectivement si nous faisons confiance à ce Dieu que nous disons croire. Si effectivement nous le mettons à l'épreuve, car lui-même il dit dans Malachie, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses. Qui veut dire que Dieu veut rétablir cette relation de confiance. Et c'est pour ça que nous aurons à faire face à des choix comme Daniel, comme ses compagnons, dans nos vies pour faire confiance à ce Dieu-là, pour matérialiser, pour former cette relation, en fait. Alors, on parlait d'alimentation. Effectivement, la Bible énonce un principe dans Luc 16, Luc chapitre 16 au verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette déclaration? Est-ce que ça va un petit peu dans la lignée de ce qu'on disait sur l'alimentation, notamment? Absolument. Et je crois que Daniel et ses trois compagnons ne sont pas par hasard arrivés à résister à des situations quand même, avouons-le, qui sont quand même terribles. Parce qu'aujourd'hui, on lit cela avec du recul, vous savez, on lit le texte biblique, on est des milliers d'années après. En fait, des siècles après, quand on lit ça, on se dit, effectivement, ils étaient devant la fournaise ardente, ils ont choisi de faire autrement. Daniel, lui, s'est retrouvé face à un dilemme, est-ce que j'arrête de prier mon Dieu, bien sinon je serai jeté dans la fournaise, dans la fosse aux lions. C'est quand même terrible comme choix. Et plusieurs, peut-être parmi nous, auraient déjà carrément vendu leur âme pour dire, oh là là, surtout pas. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut comprendre que ce n'est pas par hasard que ces hommes ont réussi à tenir bon. Être fidèle dans les petites choses, c'est une démonstration de confiance en Dieu, de ce qu'on le reconnaît pour qui il est et de sa souveraineté sur nos vies. Donc, quand je choisis de ne pas prendre 1,50 € qui ne m'appartiennent pas et qui est dans la caisse du patron, ce ne sont qu'1,50 €.
et pourtant c'est une démonstration de la fidélité envers Dieu. Alors c'est peut-être un exemple dérisoire, donc, mais c'est une manière même dans de les dire, petites voilà, actions. tout à fait. Ça dit, c'est la même fidélité que Dieu requiert de moi, que je sois face à une fournaise ardente, à une fosse au lion, ou face à la possibilité de tricher dans un examen ou de faire, quelle que soit la chose. Donc Dieu requiert de moi cette même fidélité. Et Dieu ne va pas dire, bon, mais quantité négligeable, tu n'as résisté qu'à une petite tentation. Lui, Daniel, a tenu bon face à des lions, ses 3 compagnons face à une fournaise ardente. Non, Dieu ne mesure pas de cette manière. Dieu connaît le cœur d'un individu et il sait comment cette personne se positionne face à la tentation, à la sollicitation qui est devant lui ou devant elle. Et je crois que celui qui est fidèle à Dieu, même lorsque ce n'est pas une menace de mort, eh bien, est sur les rails pour justement être capable d'affronter des défis bien plus grands. Donc il s'agit de fidélité et de confiance à Dieu plutôt que de mesurer l'épaisseur du défi. Alors il y a montrer la fidélité vis-à-vis de Dieu, mais il y a aussi le témoignage, comment les autres, en tout cas, si vous parlez de Daniel, comment ils ont été influencés par rapport à ces actions qui ont été posées. Quand tu parles des autres, tu parles des Babyloniens Des Babyloniens. Et nous, aujourd'hui, est-ce que par rapport aux actions qu'on pose pour rester fidèles à Dieu, est-ce qu'il y a également des répercussions sur ceux qui nous environnent? Ah, mais bien sûr. D'ailleurs, il est une histoire par rapport à Daniel où il est question que les Babyloniens, justement, de voir que Daniel réussissait dans tout et qu'il était promu à diriger toute la province, ils ont cherché à ce qui pourrait, quelque chose contre lui dans son travail, quelque chose qui pourrait dire, ah tiens, voilà, là, il a fauté. Et de leur aveu, ils disaient qu'ils n'ont rien trouvé qui puisse dire au roi que Daniel, parce que Daniel était intègre dans ce qu'il faisait. Donc, même vis-à-vis le méchant reconnaît l'intégrité de l'enfant de Dieu. Même si c'est pour le faire périr, en tout cas, il sait qu'il est dans la bonne voie, si oui, je comprends bien. Et c'est un témoignage qu'il est en train justement de se mettre sur la tête, en fait, de voir qu'il est resté fidèle. Et souvent, nous disons, nous pensons que nous faisons certaines choses et que ça ne sert à rien, en fait. Il est dit dans Matthieu que l'évangile sera prêché afin que cela serve de témoignage. Il n'est pas dit que l'évangile sera prêché afin que tout le monde soit sauvé, parce que, comme Patrick le disait, comme nous le disions, Dieu a donné le libre arbitre. Donc, Dieu ne va pas obliger tout le monde à choisir d'être sauvé. Mais l'évangile sera prêché pour que ça serve de témoignage, pour que tout le monde puisse avoir eu accès au choix d'être sauvé ou pas. Alors j'aimerais revenir aussi sur l'aspect prophétique. Tu l'as un petit peu dit, Patrick. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de rentrer vraiment dans tous les détails, mais en quoi Daniel, ce livre est vraiment intéressant pour nous en termes de prophétie? Alors, je crois que c'est important pour nous de voir large. Je peux simplement voir aujourd'hui. Je suis aujourd'hui et puis ça s'arrête là. Je crois qu'un regard plus intelligent, plus lucide consiste à dire, OK, d'où je viens? Je suis là aujourd'hui, c'est vrai, mais quel est mon avenir? Si ma vie se résume simplement à naître, à passer quelques années sur la planète et puis ensuite à disparaître emporté par la mort, quel est le sens de mon existence? Et c'est là où le regard prophétique de la Bible nous aide à nous mettre, nous, en perspective. Ma vie a un sens parce qu'en réalité, je fais partie d'un plan. Et je vois ça à l'échelle universelle. Je fais partie d'un plan. Dieu a prévu que les créatures qui ont été contaminées par le péché puissent avoir accès à la vie éternelle s'ils choisissent le plan de rédemption que Dieu a placé. Et ce n'est pas simplement, ce n'est pas une fable en réalité, parce que prophétiquement, Dieu annonce des événements dont le point culminant sera justement la venue de Jésus. Donc il l'annonce déjà, dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, le chapitre 2 est un chapitre incontournable, puisqu'à travers le songe donné au roi Nabucodonosor, eh bien, on réalise que la succession d'événements, notamment la succession des royaumes annoncés à travers cette prophétie dont Daniel donne encore l'explication, et entre parenthèses, le témoignage de Daniel a toujours eu un impact positif. Ceux qui l'ont jeté dans la fosse aux lions, etc., ont été forcés de reconnaître que Dieu, Nebuchadnezzar, a été touché également, et d'autres personnes. Et ce regard prophétique dans Daniel 2 nous permet de dire que je sais où je vais et que l'histoire ne se termine pas dans une explosion nucléaire où tout le monde disparaît. Mais dans le chapitre 2, on apprend qu'il y a le royaume babylonien, le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume grec,
Tout ça pour comprendre quoi? Tout ça pour comprendre finalement que les hommes vont instaurer des royaumes, ils vont se succéder. Mais viendra un moment où en fait le couronnement de l'histoire, c'est que Dieu lui-même va instaurer un royaume. Christ reviendra et ce royaume-là ne sera pas renversé, contrairement à ce que l'histoire a précédemment montré. Ce royaume-là ne sera pas renversé par aucune puissance humaine, mais ce royaume-là subsistera éternellement et ce sera un royaume où régneront la paix, la justice et l'amour. En fait, c'est la finalité de l'histoire de l'humanité. C'est là où Dieu voudrait qu'on soit. Et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je m'en voudrais d'imaginer qu'il y ait parmi eux de ceux qui ne voudraient pas vivre la vie éternelle, de qualité, avec la paix, l'amour, avec Dieu lui-même. Et je sais bibliquement, à travers notamment Daniel chapitre 2, que viendra un moment où l'histoire de ce monde sera ponctuée de manière définitive par l'avènement de Jésus et l'instauration d'un royaume de paix, de justice et d'amour qui subsistera éternellement. Je suis partant et je signe tout de suite. Alors, on parle effectivement de cette statue dont tu parles, cette statue que Daniel peut interpréter, en tout cas, ce songe que le roi a eu. Où en sommes-nous dans cette statue? On est plutôt proche de la tête, proche des pieds. On parle d'une pierre qui aussi frapperait les pieds. Où en sommes-nous? C'est vrai que ce sera le temps va manquer pour descendre la statue, mais nous savons qu'effectivement, au temps de Babylone, la statue, c'était la tête d'or, c'était Babylone, et nous avons descendu de cette statue et nous savons qu'aujourd'hui, que nous sommes au niveau des pieds, en fait. Nous avons descendu la statue et que nous sommes vraiment au dernier temps. Nous n'allons pas pouvoir donner une date, mais nous savons que nous sommes dans ce temps-là par rapport à tous les événements qui se sont passés, par rapport aux détails que la Bible a donnés. Nous savons effectivement que nous sommes dans ces fameux temps de la fin. C'est ce qu'on appelle temps de la fin. Temps de la fin, exactement. Et qu'aujourd'hui, par rapport à comment Daniel et comment différents personnages bibliques ont vécu, nous devons savoir que nous vivons dans les temps où il nous faille être à l'image de Daniel et de ses compagnons. C'est-à-dire intègre dans les petites choses, intègre vis-à-vis de notre Dieu, non pas pour paraître, mais être vraiment dans cette relation avec... exactement, être vrai avec notre Dieu. Ce seront donc les mots de la fin. Merci à vous deux en tout cas pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.